une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis ambassadrice Tel Jeune cette année et je trouvais qu'on n'avait pas vraiment accès à la jeunesse dans les podcasts qui ressemblent aux miens ou dans les podcasts, admettons, sur la sexualité. On n'a pas accès vraiment à la jeunesse. Donc aujourd'hui, j'ai invité Béatrice et Tess, qui sont deux anciennes ados Tel Jeune. Vous savez pas c'est quoi des ados Tel Jeune? Elles vont vous l'expliquer. Mais en gros, c'est des gens qui se portent volontaires. En fait, c'est un travail qui consiste à recevoir des appels, des textos, tout ça, de jeunes qui se confient et à essayer de les aiguiller puis de les aider du mieux qu'ils peuvent. Et quand elles sentent qu'elles sont pas capables de gérer ça, ça va au-delà de leur expérience, elles les transfèrent à des intervenants. D'ailleurs, on reçoit aujourd'hui aussi une intervenante, Joliane, qui travaille aussi chez Tel Jeune. Donc, voilà, fait que petite parenthèse, si vous sentez que vos ados autour de vous sont peut-être mystérieux ou auraient peut-être besoin de se confier, enlignez-les vers Tel Jeune. Tel Jeune est fermé 3 heures par jour. Donc, calculez, 21 heures d'ouvert par jour, ça fait que beaucoup de temps que c'est possible de consulter des ados Tel Jeune ou un intervenante Tel Jeune. Il n'y a aucune honte à ça. Il faut sensibiliser la jeunesse. Il n'y a aucune honte à vouloir se confier puis à raconter, en fait, notre journée. Ça peut être juste ça aussi de vouloir parler, ventiler, sacrer après quelqu'un, mais à quelqu'un Tel Jeune. Il n'y a personne qui est là pour te juger. C'est anonyme. Et voilà, donc on a parlé des questions les plus fréquemment posées par les jeunes. Fait qu'on on a abordé l'aspect sexualité, l'aspect vie de couple. Il y a plein de questions qui, pour certaines personnes, peuvent paraître anodines, mais pour d'autres, vraiment pas. Je rappelle qu'il n'y a pas de questions niaiseuses et les adultes et les jeunes ainsi que l'intervenante ont su y répondre. Ça a suscité des belles discussions. Fait que faites écouter ce podcast-là à vos jeunes et aussi aux parents, aux intervenants, aux professeurs. Faites écouter ce podcast-là pour pouvoir connaître mieux la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, merci à Béatrice, Tess et à Joliane d'être venues sur le podcast. Je suis très reconnaissante. Bon podcast. Ah, d'ailleurs, j'attends vos commentaires aussi. Moi, je suis rendue là, je veux des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de l'épisode, des invités, des propos. Si vous avez des questionnements aussi, je les prends, je réponds, je les lis, je les transfère aussi si vous avez besoin de parler à des invités. Donc voilà, un énorme merci pour votre support. Je vous adore, mille baisers et bon podcast! Bienvenue à Détestable! Aujourd'hui, je reçois... tu peux applaudir si tu veux. Je vais te demander. Aujourd'hui, je reçois Tess, Béatrice et Joliane, les trois qui travaillent chez Tel Jeune. Évidemment, c'est pas les seuls trois, là, mais ils travaillent chez Tel Jeune. Est-ce que vous êtes des anciennes ou... Oui, l'équipe de l'année dernière. OK, anciennes ados Tel Jeune. Et cette année, j'ai l'honneur d'être ambassadrice Tel Jeune. C'est là qu'on peut applaudir. Ouais! Okay, merci! Aux côtés de Claudie Mercier, Marc-Antoine Delage, Tyler Laguerre, Zoé Duval, Justine Dufour-Lapointe. Et là, je suis comme là-dedans, puis je suis comme, my God, j'en reviens pas que je suis avec ces gens-là. Puis j'en reviens pas surtout que les jeunes me connaissent. J'en revenais pas au début quand on m'a fait j'ai reçu le courriel, puis j'ai fait, ben voyons donc, les jeunes savent je suis qui. C'est vraiment touchant et je prends ça vraiment avec sérieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Deux anciennes ados Tel Jeune. C'est quoi des ados Tel Jeune? J'ai besoin de savoir, s'il vous plaît. En fait, quand on contacte les services de Tel Jeune, les ados ont soit le choix de directement aller parler avec une intervenante. Donc ça, c'est côté un peu plus professionnel, mais ils ont aussi le choix d'aller communiquer directement avec des ados. Donc c'est plus un partage d'expérience. Puis souvent, les ados peut-être sont moins intimidés d'aller parler avec des gens de leur âge. C'est selon tous les goûts. Quand tu dis de leur âge, ça ressemble à quel âge, mettons, les ados qui est... La tranche d'âge, généralement, ça peut aller de 8 à 20 ans. OK. Mais généralement, dans la moyenne, c'est plus, on va dire, 15 jusqu'à 18. Les ados qui communiquent avec nous ou l'équipe? Je vais avoir les deux réponses, dans le fond. OK.
Non, je parle des ados qui Ouais, communiquent, qui communiquent avec nous. vous, OK. Puis Il y a- votre équipe, vous d'ados, ça ressemble à... C'est quoi les âges? Nous, le plus bas, c'est 16, il me Ok. semble. Ouais. Le plus vieux, c'était... C'était 19. Ouais, 19. 16 à 19. Fait que vous êtes une vieille batch, c'est ça? On est vieilles, on est les vieilles, on est les Des vieilles de anciennes. 19 ans. Aïe, aïe, aïe. Mais en gros, c'est plus genre... on est plus un confident, genre une épaule. C'est ça. Donc, des fois, c'est pas nécessairement... des fois, ils viennent pas pour une réponse. Ils viennent juste... C'est comme si ils voulaient juste parler, Mhm. juste s'ouvrir, genre aérer ce qu'ils ont besoin de dire. Et nous, on est là comme une épaule, un ami. Ouais, parce que des enfin, fois, c'est pas évident. Tu sais, des fois, on est gêné de certaines situations, puis on veut pas le dire à nos Exactement. parents, nos amis, tu sais, ou on veut pas taper ses nerfs aussi à nos amis. Tu sais, quand tu racontes une histoire une fois, puis ça te trotte encore dans la tête le lendemain, puis tu veux pas achaler tes amis, puis tu te sens mal de revenir avec la même histoire. Vous êtes là pour ça. Et ouais. Et toi, Joliane, en tant qu'intervenante, c'est quoi ton rôle? Ouais, c'est ça. Les filles ont bien expliqué un peu ce qui fait la différence, tu sais, de leur côté. C'est ça. C'est vraiment comme un ami, mais qui est en dehors de ta vie, dans l'extérieur, qui a pas de jugement de construit, qui te connaît pas vraiment. Fait que c'est une position quand même neutre, puis qui peut partager un peu de soi. Tandis que nous, mettons, on est vraiment dans l'intervention professionnelle. On a une manière d'intervenir aussi avec les jeunes qui nous arrivent. On fait pas de dévoilement de soi. C'est complètement anonyme au niveau des intervenants-intervenantes parce que c'est un service ponctuel. Donc, on fait pas de suivi, on tient pas de notes, on sait pas si on va te reparler. Donc, on garde ça vraiment. Puis c'est ce qui fait que ça peut être anonyme, confidentiel et sécurisant, par exemple, pour quelqu'un de briser la glace puis décider de parler avec un intervenant, une intervenante. On est des intervenants, intervenantes formés en relation d'aide. Disons. OK. Ça peut être en sexo, en psycho, en travail social et d'autres champs comme ça d'intervention. OK. Puis, ouais. Fait que si dans le fond, si on veut parler à des ados, puis on se rend compte que, ben vous vous rendez compte que ça prend peut-être les compétences d'une intervenante ou intervenant, vous allez les rediriger, c'est ça? Oui, exact. Exactement, les référer à un intervenant. Si ça va dans le cas où on n'est pas capable de répondre, on n'a pas les capacités, on va dire, ça va être de l'autre côté. OK. Puis là, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. En fait, on va faire un genre de palmarès des questions les plus souvent posées qui vous sont souvent posées, que ce soit au niveau des relations amoureuses ou de la sexualité. Aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Donc, je vais commencer avec les premières. Et là, je vais vous demander des réponses et des interventions. Pas des réponses, évidemment, qui sont loin de vous. C'est tout le temps relié à vos expériences, j'imagine, sans vous dévoiler nécessairement. Si je veux rien savoir de votre vie privée. Tout ce que je veux... Je veux rien savoir de vous. Non. Tout ce que je veux, c'est que vous montriez comment vous répondez à ces jeunes qui vous posent ce genre de questions-là. Puis si, admettons, il y a des questions qui sont un petit peu trop pointues, peut-être me dire comment vous les redirigez à Joliane. Puis Joliane, comment tu répondrais à ça? Puis évidemment, tu es la bienvenue pour toujours intervenir dans leurs propos sans problème, mais c'est une discussion qu'on a ici en ce moment. Là. Donc, je commence avec des questions par rapport aux relations amoureuses. Je suis une jeune de 14 ans qui vous appelle pour savoir comment on fait pour dévoiler ses sentiments à l'être aimé. Est-ce que tu sais? Ouais, ben... On a l'air bonne, en tout cas. Non, mais dans le sens où c'est jamais facile, parce que ça dépend... Déjà, tu sais pas qui tu as en face de toi. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre déjà, de se mettre à la place de la personne et de, notamment, faire comprendre à la personne en elle-même qu'est-ce qu'elle veut. Donc, c'est important qu'elle-même, elle sache ce qu'elle veut et nous, on va l'orienter. Donc, on va poser des questions. C'est quoi la relation? Comment ça se passe? Enfin, c'est important d'établir, on va dire, une stabilité pour comprendre et après orienter. Donc, il faut mettre les bases. Ouais, ça? exactement, les bases. Parce qu'en soi, nous, on peut pas le savoir. Ouais. Mais Ça prend un contexte. ça prend un contexte. Parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite pour ce genre de Exact. choses-là. Ouais. Comment faire? Tu sais, on est tous différents, toutes différentes. On a tout un bagage d'expériences différents. Puis à l'adolescence, on n'a pas nécessairement de bagage non plus. Fait que c'est effrayant de faire ce genre de choses-là. Fait que ouais, l'accueil à ce moment-là, apprendre, créer un lien avec la personne, apprendre plus le contexte, tout ce que tu dis, de jeter les bases avant de répondre. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans nos deux services. Là. Vraiment. Puis de comprendre ses sentiments quand ils sont nouveaux à l'adolescence. Là, parfois, c'est difficile de se comprendre aussi, de comprendre ce qu'on ressent, c'est les premières fois. Puis ça demande du courage, c'est sûr. Mais... Mettons, Vanessa, 14 ans, elle tripe sur Alex. Je vous appelle, je dis, Alex,
me donne des papillons dans le ventre, je veux lui dire que je l'aime. Comment je m'y prends? Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne communication et d'aller voir directement la personne puis lui dire, au final, c'est... Même si les sentiments sont pas réciproques, parfois, ça peut juste faire du bien de les avouer, les dire à la personne. Puis c'est pas un big deal si jamais ça finit pas en grande histoire d'amour. Au moins, voilà. Puis rendu là, est-ce que vous donnez des trucs aussi, si justement, c'est pas réciproque? Mais c'est ça. Donc, généralement, il faut toujours autant accepter le oui que le non. Il faut être prête. Si tu veux avouer tes sentiments, il faut accepter le oui comme le non. C'est ça! C'est ça. Accepter le rejet. Là. Exact. Puis ça, c'est un truc qui était sorti dans le balado avec les 3 sexes. Exact. Il avait nommé ça la peur du rejet. C'est souvent ce qui est au centre de plein de choses conflictuelles dans les relations amoureuses. Puis c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement ça, tu sais. Puis c'est effrayant aussi à l'adolescence. Tu connais des sentiments vraiment intenses pour quelqu'un pour la première fois, là. La première fois, t'es comme, hey, je pense que j'ai un crush. Mais je veux pas perdre ces sentiments-là. Fait que là, si je les dis, je prends le risque de perdre de quoi que je me suis attachée à. Ouais. Puis peut-être perdre cette personne-là. Puis on sait pas si on va en rencontrer d'autres. On a l'impression que c'est la seule personne. Fait que là, je vais tout perdre. Puis, tu sais, fait qu'il y a tout ça qui fait qu'il y a une grosse ambivalence souvent dans ces moments-là, dans ce genre de questions-là, chez la personne entre est-ce que je le dis ou je le garde pour moi parce que comme ça, je perds pas l'autre, genre. Ouais. Puis là, tu vis dans un inconfort constant, dans une zone de flou. Puis souvent, c'est ça, c'est de voir combien de temps tu peux vivre dans cette zone-là. T'as-tu une limite, tu sais? Il y en a qui l'ont jamais. Moi, il y a des crushs que j'ai eus à qui je ne l'ai jamais dit. Là. Ça m'a hanté pendant tout mon la fin de mon primaire, mon secondaire. Puis tu sais, je me dis, avec le recul, j'aurais dû leur dire, puis affronter. Comme ça, j'aurais pu lâcher prise, puis faire de la place pour des nouvelles rencontres. Ouais. C'est vrai que des fois, ça te permet d'apprendre sur toi-même, déjà, pour commencer. Ouais. Des fois, juste le non, peut-être ça blesse sur le moment, mais au final, ça te permet d'avancer, d'apprendre sur toi-même. Puis on apprend à vivre avec le rejet aussi. Exactement. Que c'est pas parce que cette personne-là veut pas développer une relation avec toi que ça joue sur ta valeur personnelle. Exact. Tu sais, la réflexion sur l'estime de soi, qui on est, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma valeur, c'est quoi mon système de valeurs. C'est toutes des choses qu'on développe à l'adolescence, mais qui est super flou à l'adolescence. Fait que c'est dur de comprendre notre propre valeur, notre propre identité, tu sais. C'est d'autant plus effrayant. Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dedans, je suis sûre, qui vont sembler comme un peu anodines, tu sais. Ouais, non, il n'y a rien d'anodin ni de niaiseux. C'est ça, il n'y a rien. Tout est intense, puis d'autant plus à l'adolescence quand tu n'as aucun référent d'expérience. Exact. Puis tu vis des choses pour la première fois. C'est comme, sentez-vous jamais niaiseux. Vraiment. De poser n'importe quelle question dans nos services pour vrai. Comme. Puis il y a des questions que j'ai lues là-dedans, puis que je me disais, mon Dieu, j'ai 35 ans, puis je pourrais me les poser. Ben oui. Encore à ce jour. Fait que c'est encore plus normal quand t'as 10, 14, peu importe, là, 16 ans, là, c'est vraiment normal. Ensuite, là, on a un petit peu touché à ça. Comment on fait les premiers pas envers notre crush? Tu sais, comment qu'on peut mettre la table, admettons, pour annoncer ça, des sentiments à quelqu'un? Ben c'est ça, c'est une prise de risque de s'avancer vers la personne puis de lui parler, mais je pense que le mieux c'est de créer une relation pas à pas, une relation qui est stable en restant soi-même. C'est super important aussi de pas trop vouloir embarquer dans le « Ah, je veux vraiment plaire à la personne ». Exact. Donc c'est vraiment important de rester soi-même, mais de se rapprocher d'elle puis d'essayer de tisser des liens le plus possible, puis de se sentir assez à l'aise aussi pour éventuellement pouvoir se dévoiler un peu plus, pas à pas. Je pense que des fois, on fait un gros deal de « Ah, je vais faire une déclaration », mais je pense qu'il y a des choses qui se font assez naturellement juste en se rapprochant d'une personne, puis au pire, ce serait une amitié, là, aussi, là. C'est des liens qui peuvent se créer. Pas besoin de faire une grosse troupe de danse à la cafétéria. Non, son nom est pelé. Tout le monde monte sur les tables. C'est ça, non, pas besoin de faire ça. On peut y aller simplement, puis on peut juste demander un moment avec la personne, le dire simplement. Puis des fois, on idéalise trop la chose et ça devient trop complexe. Mais on a tellement baigné dans des référents d'histoires sensationnelles. Tout le monde, à n'importe quel âge. Et c'est trop dommage parce que des fois, c'est tout simple. Genre, la connexion, elle peut se créer tellement facilement. Mais vu dans notre tête,
genre, on a vu des choses, on idéalise la chose, ça devient... Un gros lip dub, des fanfares. ouais, voilà. Des feux d'artifice, hein, non, pas besoin de ça, là, tu sais. Non, Vraiment non, juste la c'est vérité, être soi-même. Honnêteté, ouais. Puis ça peut devenir super intéressant aussi d'en parler à quelqu'un d'extérieur parce que des fois, quand on a des sentiments, on est tellement pris là-dedans. Ouais. Notre tête se met à tourner, mais quelqu'un qui est plus neutre dans la situation peut nous dire comme « Hey, genre, c'est vraiment pas aussi gros qu'est-ce que ça paraît, là. » On peut se rendre loin dans nos pensées. Ouais, là. c'est ça. Scénario catastrophe par-dessus l'un, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Ouais. Puis là, à un moment donné, on est tout mêlé. Fait que c'est vrai que à ce moment-là, d'en leur parler avec d'autres ados, par exemple, ça peut être vraiment... Comme vous. Ensuite, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu comment savoir si on aime ou si l'autre nous aime. Est-ce que, si on vous demande c'est quoi les signes qui pourraient me montrer que la personne m'aime en retour? C'est difficile. Ouais, bonne question. C'est tellement du cas par cas, toutes ces choses-là. Ouais. Ben moi, j'aurais tendance à dire, je vais briser la glace, là, c'est vous. J'aurais tendance à dire le temps que la personne veut passer avec toi. Si tu sens que la personne ne veut pas être avec toi, évidemment, je sais qu'il y a un certain âge où on est gêné puis qu'on veut pas trop demander à l'autre de faire des trucs parce qu'on veut pas que l'autre pense qu'on l'aime. Fait que c'est ça. J'ai l'impression, on joue à l'ignorer. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression quand même, si la personne est réceptive, autant que tu veux passer avec elle, peut-être que c'est un signe comme quoi, au moins qu'il y a une amitié qui peut se développer. Après ça, si tu vois que la personne elle vient vers toi, c'est déjà un bon signe parce que même si elle vient pas vers toi parce qu'elle est gênée, tu veux-tu vraiment, tu sais, être pogné avec quelqu'un de super mal à l'aise tout le temps, là? Mais créer des opportunités pour pouvoir voir s'il y a cette connexion-là, si on a vraiment des intérêts. Peut-être que finalement, en se rapprochant, tu sais, on se rend compte que, on n'a rien en commun. C'est vrai. Je la trouvais cute, puis je pensais que, mais comme finalement, c'est vraiment juste malaisant. On est juste un à côté d'autre, puis on est comme... C'est long. Souvent, c'est ça, là, comme Simon puis Mia dans OD. Oui, mais eux, c'est quand même cute au final. C'est cute au final, ils s'aiment au bout, tu sais. C'est ça qui est nice. C'est ça, c'est pas un gage. Non, c'est pas un gage, mais reste que est-ce que tu as envie de courir pendant le reste de ton année après quelqu'un qui est super distant, même s'il y a des sentiments pour toi, la personne qui est super distante, ça va te faire que tu vas te concentrer sur cette personne-là, puis la personne te donne pas de retour. Fait que là, t'es toujours dans l'ambiguïté, tu sais pas. La zone de flou encore. Exact. Fait qu'est-ce que tu veux passer une année comme ça? Ça peut devenir malsain pour toi-même. Exact. Parce que plus tu n'as pas, plus tu veux. Et des puis fois, tu peux devenir frustré. Qu'est-ce que je te manque? Genre, qu'est-ce que j'ai pas? Ça crée des insécurités. Exactement. Des fois, ça peut être... Fait que je pense qu'un peu, si on va dans votre sens, on peut juste aller créer un moment avec la personne, poser directement la question si on est intéressant vers la personne, puis si on a un retour positif, puis on voit que la personne ne s'investit pas par la suite, ben là, après ça, on ferait notre... Clarifier les besoins et limites. Exact. Peut-être à ce moment-là. Si on a l'impression que l'autre n'est pas autant investi, ça reste une impression, ça reste une pensée. C'est quelque chose qui peut être intéressant à valider de différentes façons, tu sais, à communiquer. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi dans nos deux services, de trouver avec la personne les meilleurs moyens de communication de ces choses-là, mais aussi clarifier c'est quoi nos besoins parce que adolescence, on sait pas c'est quoi, puis même encore aujourd'hui, je sais pas c'est quoi, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement dur, mais une fois que ça, c'est plus clair, comme, j'aimerais avoir plus de temps avec cette personne-là parce que pour moi, c'est ça qui veut dire que je suis aimée. Tu sais, fait que là, ça, c'est un gros point. Si pour l'autre, c'est peut-être une autre dynamique. Fait que d'aller éclaircir ça ensuite, ça peut être super intéressant. Puis il y a une autre chose, je parle beaucoup, il y a une autre chose que tu as nommée tantôt par rapport à, tu sais, faire les premiers pas. C'est différent vraiment pour tout le monde parce qu'il y a des recettes, mettons, qu'on peut lire quelque part. Puis c'est super inadéquat pour nous parce que c'est pas notre force. Peut-être notre force, c'est l'écrit. De trucs d'imager, genre on aime beaucoup de la musique. On envoie des chansons qui passent exactement le mot, puis on check la réponse, tu sais. Ça peut être plein d'autres façons que les mots, si on est mal à l'aise avec les mots. De prendre le temps de voir, nous, c'est quoi qui nous met à l'aise, puis finalement, qu'est-ce qui est authentique pour nous de partager à l'autre, tu sais. Parce que tu parlais de l'importance de voir si on est confortable d'être soi avec l'autre. Oui, c'est ça. Pour pas avoir après à se transformer, là, comme un animorphe, ça n'a pas rapport, c'est une vieille référence. Comme un animorphe, vous avez pas l'argent. Non. Non. Transformer, mettons. Ouais, un transformer. Mais non, c'est vrai, c'est ce que je disais aussi. Au final, il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il faut que tu sois toi-même puis que tu saches t'écouter aussi. Si tu es confortable, au final, si la personne est vraiment faite pour toi, la manière dont tu vas avouer tes sentiments ou peu importe, ça va la rejoindre. Ouais. Ah, ça, c'est un gros point. Si tu sens que tu vas être accueilli de manière sécuritaire par l'autre,
Ça, c'est un beau green flag, là, tu sais. C'est un peu ça que je voulais dire tantôt. Ouais. Mais je me suis très mal exprimée. Ben non. Merci. Mais c'était vraiment ça que je voulais dire. Oui. Merci, Quand tu Béatrice. sens que l'autre, est tout le temps fermé, puis Oui. un peu de jugement, puis t'as Ouais. l'impression que t'es tout le temps inadéquat. Exact. Ouais, c'est vrai que ça, là, t'es comme, C'est un bon signe, là, comme quoi, que c'est peut-être pas réciproque. il y a quelque chose. Si c'est réciproque, que la personne est vraiment mal à l'aise, là. Ouais, vraiment mal à l'aise. Ou peut-être un petit côté, quelque chose qui est malsain, si la personne te reflète toujours du jugement quand tu t'exposes, puis tu t'ouvres, puis qu'elle te fait sentir mal dans ta vulnérabilité. Il y a peut-être des petites choses à travailler, là. Ouais, mais ça arrive quand on est jeune, parce que moi, tu sais, je me souviens des gars, quand j'étais plus jeune, je sais pas aujourd'hui, je vais pas généraliser non plus, mais quand j'étais plus jeune, les gars, avez-vous vu mes beaux ongles avec des cœurs? C'est magnifique. Je regarde depuis tantôt, je suis ça comme, fit c'est avec ta tellement thématique. cute. Ben, c'est ça. Je m'excuse pour les gens à l'audio, j'ai des ongles roses avec des petits cœurs. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que quand on était plus jeunes, les gars étaient très dans j'écœure les filles ou je leur montre que je suis pas intéressée puis que je suis un tough. Fait que des fois, devient c'est mélangeant, dur. là. Exact, c'est dur quand une fille qui est intéressée par quelqu'un qui sent pas le retour du gars parce qu'il veut jouer le gars. Tu sais. Les rôles socio-genrés, là. Ouais, exact. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression peut-être que c'est moins pire, je sais pas, les filles. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est moins pire qu'avant. Bon, je suis pas née Moi, c'est ça. avant, mais... De ce que vous voyez, par Ouais, exemple, de dans ce le que clavardage, je là. vois, je pense que c'est moins pire, mais il y a toujours cet aspect un peu de fierté. Ouais. de- Mais des deux, chez Les les, deux côtés, chez les ouais, filles, oui, chez les les filles garçons. aussi, ou- ouais, ok. aussi. Chez les filles aussi. Mais en fait, je pense surtout chez les filles. Genre, généralement, on préfère que le... Ben, je parle pas pour moi, mais généralement, Ouais. j'ai l'impression qu'on préfère que c'est le gars qui fait le premier pas, par Ah, exemple. ouais. Ouais, peut-être aussi. Genre, on dirait que c'est une norme. Genre, c'est plus commun. Pourquoi? Ouais. Je sais qu'on n'a pas la réponse, oui, là, parce mais- que là, on peut aller loin là, dans Ouais, le c'est ça, y patriarcat. a puis pas- dans les rôles Ouais. sociaux, là, Non. parce que ça me fait penser encore à une chose de l'autre épisode que j'ai écouté. Ça m'a tellement inspiré, je le C'est un recommande. bon épisode. C'était avec les 3 sexes, c'est excellent, Estelle mais tu sais, Isabelle, elle vraiment parlait exceptionnelle. de scripts qui ont été faits, tu sais, le Ouais. script sexuel, genre on fait une date, on va dans un bar, on prend un Ouais. verre, donc ça Ouais, mène à... Mais relationnel, il y en a aussi, là. Mhm. Genre justement dans, mettons, le script hétéronormatif classique, là, relation exclusive, mettons. Ouais. Tu sais, le gars va faire les premiers pas, il va avoir ça, puis là, maintenant, on va être en frec, puis là, maintenant, on va faire ça, puis là, maintenant, on va être exclusif, puis là, Ouais. maintenant, on va être ensemble pendant tant de temps, puis là, les rêves, puis là, la Ouais. famille, le chien, la maison, puis il y a eu longtemps des scripts comme ça, puis ça peut être tellement mélangeant quand il y a un décalage entre les scripts, la réalité, puis notre ressenti. tu sais. Ouais. Ouais. Pourquoi j'allais là? Je sais plus. On disait juste que des fois, les gars, ils ont une certaine fierté. Ils veulent avoir. Je me suis rendue loin. On est parti, ouais, la maison. C'est correct, c'était super intéressant. Merci pour ça. Je continue avec une autre question. Je vais juste être sûre qu'on ne répète pas les mêmes affaires. Est-ce que c'est normal de se sentir jaloux ou jalouse? Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on... Bah, t'avais l'air Bah, partie. merci. Bien sûr, c'est normal. Des fois, ça peut être... Ça peut être à cause d'une certaine incertitude ou une insécurité par rapport à ce qu'on voit. Ça peut être, par exemple, le typique. T'es en couple et tu vois ta femme ou ton homme, je sais pas, avec d'autres amis et tout. Ça peut être la jalousie, juste... Un peu de la Juste par- possessivité. Possessivité, mais dans le sens où t'as l'impression que la personne va voir ailleurs parce qu'il manque, parce que tu manques de quelque chose. Donc là, ça te crée une propre insécurité Ouais. et ça te rend jaloux. Et tu peux être jaloux, possessif, et des fois, la jalousie, je pense pas que c'est mauvais, mais ça dépend dans un certain degré. Un certain degré. C'est intéressant, je vais rebondir là-dessus tantôt. Ouais. vas-y. Moi, je pense que c'est normal d'avoir une certaine jalousie parce que quand t'aimes quelqu'un, c'est normal d'avoir peur. La jalousie, c'est de la peur de perdre une personne. Ouais. Mais ça doit pas être malsain. Et la jalousie, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Ça peut se travailler avec la communication. Si tu as des peurs, c'est important d'en parler à ton partenaire. Donc, on peut pas dire que c'est anormal dans un couple d'avoir de la jalousie, mais on peut pas dire non plus que c'est sain d'en avoir. Je pense que c'est... Boom. C'est une belle nuance intéressante. En avez-vous beaucoup dans vos interventions, vos discussions avec les jeunes de cas comme ça, par exemple? Personnellement, oui. Oui, hein? Oui. Ouais, Toi, quand t'en as vu un même. petit peu moins, mais quand moi, j'en même. ai vu moins. OK.
Moi, c'est souvent par rapport je sais pas, mon ex. Des fois, c'est même pas une situation de couple. Des fois, c'est même mon ami. Ouais. Avoir- Dans l'amitié. Elle s'est fait d'autres Énorme. amis et elle me délaisse. Donc, moi, est-ce que je lui manque quelque chose? Qu'est-ce qui se C'est passe? ça. Et là, ça devient malsain parce que tu deviens mal par rapport à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Oh oui. Exact. Ah mon Dieu, t'as touché deux points tellement importants. Les Vraiment. zones de pouvoir sur lesquelles on a du pouvoir puis ce qui nous appartient, tu sais. Mais aussi notre valeur, là, encore là, l'estime de soi puis la peur du rejet. Ça revient dans pas mal tout Ben parce que si j'ai peur de perdre, ça peut donner deux choses. Soit je vais essayer de garder. Ouais. Mais là, c'est plus de l'amour. Est-ce que c'est d'aimer quelqu'un, de l'empêcher de vivre, d'exister, puis d'être la personne que tu as rencontrée, que tu as aimée, tu sais, contre elle? Mais c'est ça, de finir par contrôler parce qu'on veut pas perdre. Mais aussi, si l'autre s'en va de mettre ça sur nous, tu sais, comme tu as dit, il me manque quelque chose. Ouais. De penser qu'automatiquement, C'est ta faute. c'est ma valeur qui est en jeu, Ouais. au lieu de sortir de soi un peu, là, tu sais, dans le sens, puis de voir que... Puis c'est dur à l'adolescence. Ah, j'imagine. De... Oui, mais d'aller moi, j'imagine là. que je l'ai vécu aussi, là, comme C'est ça. j'ai passé ce temps-là. C'est pas évident de se sentir inadéquat. En amitié, même encore aujourd'hui, en amitié, des fois, je vois des amis, tu sais, qui se voient entre eux, puis je me dis, ah, pourquoi moi, je suis pas là? Puis ça fait me demander, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que c'est parce que je suis pas drôle? Est-ce que je suis pas généreuse? Pourquoi? Fait que des fois, si je me ramène à quand j'étais plus jeune, ça me faisait faire des trucs que normalement j'aurais pas dû faire, tu sais, des excès de générosité intense, c'est niaiseux, tu sais, quand t'es jeune t'as pas tant d'argent que ça, mais tu dépensais tout ton argent pour faire plaisir aux gens, tes invités, tu leur achetais des affaires, Pas de limite, là. pas aucune Comme, limite, allez-y. exact. Je veux juste de l'amour. C'est ça, puis je me suis fait beaucoup marcher dessus à cause de ça, puis j'ai l'impression que évidemment je suis pas la seule. Il y a plein de gens encore à ce jour, puis encore à mon âge, qui font ce genre d'erreur-là pour se faire aimer, mais les gens t'aimeront pas plus parce que tu donnes plus. C'est pour te créer une certaine valeur, pour te dire, oh, regarde, moi, je peux t'apporter ça. Mais au final, si quelqu'un t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de lui montrer autant. Exact. Puis de changer, quitter pour garder l'autre. Parce que finalement, est-ce que c'est une relation où tu peux être toi-même puis t'es bien? S'il faut tout le temps que tu penses à comment te changer pour fitter puis être aimé. Tu sais, c'est comme... Fait que souvent, la peur du rejet fait que soit on va contrôler pour vouloir garder ou se transformer puis... pas respecter nos limites, accepter n'importe quoi pour garder cet amour-là. Fait que c'est intéressant de... Une maudite bête, ça, pareil, hein, la peur de rejet. Fait qu'on on retient que c'est normal, la jalousie, mais que c'est pas parce que c'est normal que c'est sain. Il faut être capable de communiquer les choses pour éviter ce genre de sentiment-là, parce que c'est pas toujours, évidemment, agréable à ressentir. C'est parce que j'ai quelque chose ici? Non, c'est moi. OK. Ça me piquait. J'étais comme, au lieu de me gratter, je vais faire ça de même. On dirait que je te fais un signe, genre... Oui, c'est ça. J'étais comme, OK, ben dis-moi là, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, c'est une question que j'imagine que vous n'avez peut-être pas vécue de vos 19 ans, mais comment savoir si on est dans une relation toxique? Ça retouche quand même. Ouais. Mais ça, les relations toxiques, c'est quand même un sujet qu'on a beaucoup. Oui. Ouais. Oui. Honnêtement, là, même à l'adolescence, on pense que... Mais parfois, on se connaît pas, puis c'est facile de tomber dans qu'est-ce qui est mes limites, qu'est-ce qui contrevient avec mes valeurs et tout. Je pense que c'est super important de s'écouter, puis de juste se dire, OK, mais si en ce moment, je me sens pas confortable dans ma relation, peut-être que c'est toxique pour moi. Parce que là aussi, je pense que c'est vraiment beaucoup du cas par cas, selon chaque personne. Là. Ce qui est important, c'est de savoir si toi, tu te sens bien dans ta relation, puis si tu te sens pas bien, puis que même avec la communication, les choses changent pas. Faut, Mais il y a des fois, tu sais, si je me ramène à quand j'avais 19 ans, j'avais eu une relation qui était toxique, mais je voulais pas le voir. Tu sais, j'étais dedans, puis j'étais comme, ben, il me donne de l'attention, puis j'aime ça. Puis de l'extérieur, les gens pouvaient voir que c'était toxique. C'est pas parce que je me sentais mal nécessairement là-dedans, mais c'était toxique quand même parce que je voyais plus mes autres amis, je voyais plus ma famille, puis je faisais pas vraiment ce que je voulais faire. Je m'amusais pas comme je voulais m'amuser, tu sais. Fait que j'étais quand même isolée, mais juste parce que je voulais être avec lui tout le temps, tu sais. Fait que moi, j'étais bien là-dedans, mais l'extérieur me disait Vanessa, ton travail en prend un coup, tes amis, ta famille, il faut que tu fasses quelque chose, tu sais. Fait que je pense aussi qu'il faut être à l'écoute, j'imagine, des gens à l'extérieur, des gens qui nous connaissent bien. Bon point, mais c'est de intéressant. soi-même aussi, parce qu'en même temps, parce que comme tu dis, de ton point de vue, tu peux pas le voir, mais en soi, tu peux négliger tes propres principes et tes valeurs pour cette personne-là, parce que tu dis, il m'apporte ça, donc bon, écoute, ça peut
je sais C'est pas, ça, genre, encore là, on tolère tellement de Ben choses. on oui. tolère trop de choses Mais parce que on idéalise ou On genre les connaît adore- pas non plus, nos limites. Ouais. Puis nos valeurs encore. Tu sais, on dit, c'est ça. Est-ce que ça concorde à mes valeurs? Mais c'est quoi mes valeurs? J'ai 14 Ouais. ans, là. Ouais. Comme, j'avais les valeurs de mes parents comme bagage avant. Ouais. Là, maintenant, je suis plus sûre de ça. Je développe les miennes. Est-ce que, tu sais, il y en a plein qui vont penser justement que le love bombing puis la jalousie, c'est une preuve d'amour, tu sais. Ben oui. Parce qu'il me donne tout, il pense juste à moi, il est obsédé par moi, j'aime ça. Tu sais, puis pas se rendre compte, c'est dur de comprendre tout ça quand Ouais. t'as jamais vécu ces sentiments-là. C'est pour ça que c'est tellement important d'en discuter, tu sais, Ouais. de quand on sent là, le moins petit comme... tu sais, C'est pas quelque chose de pas normal. Là, tu sais. pas normal. Puis Ouais. comme tu dis, les gros signaux quand tes amis font comme « Hey, j'ai remarqué des Ouais. changements importants. » Ça, c'est intéressant de faire comme « Hey, attends, je vais Ouais. prendre un petit 2. » Peut-être que ça fait mal de se faire dire ça aussi par les proches. Ben c'est oui. c'est Ouais. correct qu'on soit pas prêt à s'ouvrir là-dessus avec nos amis, mais de prendre un petit 2 puis peut-être d'aller dans un service justement où personne nous connaît Ouais. et qui était jeune, mais pour questionner ça, tu sais. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ma relation était peut-être malsaine. Je suis vraiment pas sûre. Moi, je l'aime vraiment 100%. On peut-tu en parler? Tu sais? Ouais. Ça peut être un Vraiment. truc, mais... Vous êtes là pour ça. Ouais. C'est Mais normal ouais. d'avoir des doutes au final, là. Mhm. Mais quand Ouais. on a des doutes, ben, c'est là que c'est important d'en parler puis de prendre du recul sur la situation. Là. Puis justement, quelqu'un de neutre qui a pas rapport dans la situation aussi, parce que des fois, on peut douter de nos amis. OK, mais est-ce qu'elle dit ça? Elle a des mauvaises intentions envers La moi, la jalousie. tu Elle veut mon dis, partenaire, tu veux ma pas mon- partenaire. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Ah, les scénarios. Ouais. Mais En c'est ça. parler. Non, mais c'est ça. Genre, des fois, tu veux pas mon bien-être et tout. Mhm. Ouais. Mais des fois, on préfère aussi, dépendamment de notre propre situation, on préfère être aimé que d'aimer. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'accorde une certaine attention que tu n'as pas en général, tu vas dire, bon, même s'il fait ça qui est mauvais, ben, vu qu'il me donne ça que j'ai pas, ben, Peut-être que personne d'autre va m'aimer, mais là, lui, il m'aime. Ah ouais. Exact, Ça, ouais. c'est C'est souvent ça. les choses qu'on entend. elle. La Ou elle, ouais. difficulté... Tu sais, on s'entend là, que notre cerveau, à l'adolescence aussi, là, il y a un décalage dans toutes les parties de notre développement de notre cerveau. Là, de base, il faut partir avec ça quand on pense à nos jeunes à la maison aussi, si on est parents, par exemple. Des fois, on est comme, ben voyons, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. Il y a la labilité émotionnelle qui est très forte, tu sais, les changements d'humeur à cause de certaines maturations des parties du cerveau. Mais en même temps, notre cortex préfrontal est encore en développement. Fait que, se projeter long terme, les impacts, c'est une zone d'impulsivité. Fait qu'il y a tout ça en même temps qui joue là-dedans. Puis je sais même plus pourquoi je disais ça. Mais d'après moi, Encore. moi aussi, mon préfrontal n'est pas développé. Là. Je suis encore là-dedans. Moi, je te dirais. Ouais, mais il y a des traits aussi de qui on est, mais dans le sens qu'il y a des choses qui sont normales puis qui sont plus dures aussi à comprendre à certains moments ou à vivre à cause de ça aussi. Mais pour vrai, il y avait une raison pourquoi j'allais là. Ben, Tess disait que. Ben, je peux rebondir Ben, là-dessus, oui. Ah oui, mais en rebondir. disant que Sauve-moi la vie. les émotions sont tellement fortes à ce moment-là qu'on est tellement plongé à l'intérieur. Puis je pense que tu l'as dit un peu, là, mais c'est difficile de s'imaginer au-delà de ce qu'on ressent sur le moment même. On est vraiment ancré dans le moment présent sans dire, OK, mais sur le long terme, qu'est-ce qu'on va vivre de plus beau peut-être? C'est difficile d'aller au-delà de ce qu'on a qu'est-ce maintenant. qui est possible au-delà C'est de ça, ce qu'on parce a. qu'on se connaît pas, puis Ouais. on connaît pas ce qu'on ressent non plus, là. Ouais. Puis C'est la ça. peur de jamais le revivre. Ouais, C'est ça. On exact. avait peur que personne. On tout se dit, ça, on a ouais, peur que dur de personne se projeter. nous aime à nouveau, tu sais, après cette personne-là. Oui, c'est ça. Puis il y a des croyances bien ancrées aussi. Mais... Ensuite, parce que j'aimerais ça toucher à la partie sexualité aussi, fait que je vais un peu skipper les relations. Une petite dernière, peut-être. OK, ça va aller vite, ceux-là. C'est quoi l'âge normal pour être en couple? Oh! Il n'y a pas vraiment d'âge. Si toi, tu te sens bien là-dedans, si tu te sens prêt, et c'est normal de faire des erreurs. Là. Si c'est tes premières relations, ça va pas être parfait non plus. Là. Mais est-ce qu'il y a vraiment un âge C'est pour ça, être en il y a pas- couple? Puis il n'y a pas d'âge non plus. Si un ado vous appelle qui a 16 ans puis qui dit « Mon Dieu, mes amis sont tous en couple. Moi, je suis pas en couple parce que je suis normale Ça, ou ça pas. arrive Ouais, assez souvent. oui, ça arrivait, oui, Oui, même oui, nous, mais hein. Ça énormément, renforce des fois des là. frustrations intenses à l'intérieur de certaines Ouais. personnes avec qui on parle qui sont genre, mais moi, j'ai jamais été en couple. Puis comme ça devient obsessif un peu, tu sais, le manque, puis douter de soi, puis tout. Mais
faut savoir aussi, là, il y a des données qui démontrent que entre 14 et 18 ans, je pense qu'il y avait juste un quart dans une étude là, qui a été faite, un quart des jeunes qui avaient eu une vraie relation de couple. Là. C'est pas beaucoup. Puis dans cette portion-là, il y avait juste 50% qui avaient une relation sexuelle. Donc, puis l'âge moyen de la première relation sexuelle, c'est entre 16 et 17 ans. Ouais. Ça n'a pas changé depuis 1980 comparé à ce qu'on peut penser. On entend beaucoup, les jeunes maintenant, la sexualité, ou je sais plus, mais c'est assez similaire. Puis c'est tous des chiffres qui sont quand même peut-être rassurants d'entendre aussi des fois, parce qu'on veut vraiment se comparer quand on veut apprendre à se comprendre. Si t'es tout seul sur une île, tu sais pas si t'es fin, pas fin, si t'es grand, petit. Exact. Fait que c'est normal, en apprenant à se comprendre, de vouloir comme se comparer. Fait qu'il y a beaucoup des questions de même, je trouve, qui reviennent. Ouais. C'est-tu normal? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est normal? Dans la première saison de Détestable, j'ai fait une genre de moyenne de tous les invités qui sont venus puis qui m'ont parlé de leur première vraie date. Puis c'est pas mal 16-17 ans. Ah ouais, La moyenne, c'est exactement ça. Puis moi, je pensais que c'était plus jeune que ça. Mais non, 16-17 ans, fait qu'il faut vraiment pas... Puis en même temps, il y a aussi cette question-là qui revient, paraît-il. Est-ce que c'est normal de ne pas vouloir être en couple? Ah ouais, ça, c'est un bon point, aussi, my God. là. Ben oui, totalement. Mais tout est normal, en fait. Ben, en fait, tout est normal. c'est ça. Tout est Dépendamment, normal. en fait, c'est subjectif, c'est propre à soi-même. Exact. Mais c'est très facile, en fait. On est tous comme ça. Si t'es pas dans la norme, tu vas te remettre en question. Qu'on le veuille ou non, tu peux être la personne la plus têtue. Si tu vois qu'on est un groupe de 10 et t'es la seule personne, par exemple, qui aime pas une chose et que les 9 autres, ils aiment une chose, tu vas te remettre en question. C'est logique. Mais en soi, c'est propre à toi-même. Il faut s'écouter avant d'écouter les autres. Puis on change tellement dans cette période-là aussi. Tu sais, notre puberté, on l'a pas tout en même temps. On change pas tout de la même façon. Notre éveil sexuel est pas en même temps. Il y a rien qui se passe en même temps. Puis c'est sûr qu'on a tendance à se comparer. Mais comme, même dans une moyenne, comme que t'as fait, t'as des données. Il y a aucune donnée pareille quand on fait une moyenne, quand on sort une norme, tu sais. Exact. C'est un paquet de choses différentes. Fait que c'est normal qu'on soit un chiffre différent dans une moyenne. 100%. Mais Et ne pas vouloir être en couple, ce n'est pas anormal, mais je peux comprendre que ça peut stresser les gens de dire « Oh mon Dieu, on est 4 ici, les 3 autres sont en couple. Moi, est-ce que je suis... J'ai-tu un problème? C'est ça, c'est parce qu'on ne m'aime pas ou est-ce que c'est parce que j'ai pas assez le courage? Pourquoi les autres ont le courage d'aller dire qu'ils aiment quelqu'un? Moi, j'ai pas ce courage-là. Pourquoi est-ce que les gens viennent pas vers moi? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui cloche? Comment on répond à ces jeunes-là qui se posent la question? Ben, c'est sûr que c'est important de, OK, oui, on peut se remettre en question, comme tu dis, mais si on tombe dans la comparaison, c'est de pas nécessairement se faire tourner, là, et pas penser à mille et une choses. C'est pas nécessairement de ta faute. Tu dois pas remettre en question ta valeur à toi, là. Ça a aucun rapport si... tu sais, être en couple, c'est mille et une circonstances extérieures à toi-même, là. Peut-être que c'est pas toi qui change... Puis c'est normal de ne pas le vouloir. Comme Ben c'est oui. normal de le vouloir. Tu sais. Il y a vraiment Exact. pas, je pense, tu sais, je dis ça comme si j'étais une professionnelle. J'ai dit ça avec un aplomb quand même, hein, c'est normal. C'est normal, c'est ton fait. Non, mais Même tu sais, si- j'imagine, tu sais, moi, il y a eu une période de mon adolescence que je voulais pas être en couple parce que je voulais me concentrer sur plein d'autres affaires, ça ne m'intéressait pas, tu sais. Ça peut ne pas être une priorité, mais là, tu vois tout le monde qui tripe sur ci, sur ça, puis t'es comme genre, tu fais semblant. Ah ouais, moi aussi. Ben oui, ça, je Trop le faisais. crush. Ça, je le Ah faisais. ouais. Tu sais, ça, On l'a- j'ai menti ouais, souvent. ouais, J'ai ouais, menti ouais. souvent. Ah ouais, il m'a dit qu'il me trouvait cute, mais je m'en fous, tu sais. Parce que je voulais au moins avoir l'air dans le game. Je veux avoir l'air d'avoir. Ouais. Mais en même temps, ça ne m'intéressait pas jusqu'à ce que ça m'intéresse. Là, après, c'est devenu une obsession, là, mais... Puis j'ai le goût de faire un bond là-dessus aussi en disant que ça existe aussi des personnes qui sont soit asexuelles ou aromantiques. Oui. Ça se peut que ça nous intéresse pas maintenant, ça se peut que ça se développe plus tard, mais ça se peut que ça nous intéresse juste pas. Que jamais qu'on ait cet intérêt-là d'être en couple, de vivre une relation romantique ou encore d'avoir, par exemple, des relations sexuelles. Ouais. Peut-être aussi qu'ils ont envie de la demi-sexualité, puis que quand on va rencontrer quelqu'un, qu'on a une connexion vraiment forte émotionnelle, on sent sécurité, là, on a le goût de vivre la sexualité. Mais tout ça, c'est possible. Puis je pense que c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Avec tout ce qui se passe récemment, la déconstruction de toutes les formes de relations, puis d'orientation, puis de type d'amour. Puis c'est des questions aussi qu'on reçoit, puis c'est super le fun d'accompagner les jeunes à réfléchir sur soi, puis sur tout ça. Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant? Parce que là, je parle
en tant qu'adulte, mettons, mais en tant qu'ado, est-ce que ça peut être intéressant de rechercher, admettons, ce qu'on ressent, je sais pas, sur Google. Je ne suis pas attirée par ni un homme, ni une femme, ni, tu sais, je ne suis pas attirée sexuellement. Ouais. Je ne veux pas être en couple. Là, il y a un groupe qui pop là, asexuel sur Facebook. Est-ce que on peut devenir membre d'un groupe juste pour sentir qu'on appartient à un groupe et qu'on n'est pas différent, ou c'est trop jeune? Mais je pense que je te laisserais plus répondre. Ah ouais, hein? Mais juste une question, est-ce que c'est par rapport, je sais pas où je m'oriente, je sais pas mon orientation, donc je cherche directement parce que c'est efficace et c'est simple. Ouais. Et direct, le premier truc qui pop, je me dis, ah oui, ça me ressemble. Les 2 premières lignes, ça me ressemble, donc je suis ça. Est-ce que c'est ça? Non, mais plus, admettons, sur Facebook, il y a plusieurs groupes. Là. Ça peut être un groupe de cocopou comme mon chien. Je suis abonnée à 2-3 groupes. Comme ça peut être des groupes de rollerblade, des groupes de ci, des groupes de ça. Puis il y a des groupes, je le sais, pour avoir rencontré des ados aussi, asexuels. Il y a des groupes asexuels Québec, je suis pas trop certaine, ou quelque chose comme ça. Fait que, admettons, moi, je ne veux pas de relation amoureuse ni sexuelle. Je ne veux pas ça ne m'intéresse pas d'être avec quelqu'un. Je n'ai pas de pulsion, je n'ai pas de désir. Puis là, je me pose des questions parce que tout le monde de mon âge en a. Là, je m'en vais sur Google, j'écris « Je n'ai pas de pulsion, je n'ai pas de désir, je ne veux pas être en couple », tout ça. Et là, tu as des définitions qui apparaissent. Là, tu te dis, là, tu trouves quelque chose qui te ressemble vraiment. Puis là, tu décides d'intégrer un groupe juste pour voir si t'es comme ces personnes-là, pour voir si tu te sens bien dans ce groupe-là. Est-ce que c'est recommandé quand t'es jeune d'intégrer un groupe comme ça? Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'il y a le niveau identitaire là-dedans aussi, le sentiment d'appartenance. Tu sais, il y a un petit truc qui me titille dans ce que tu dis, dans le sens où des fois, on veut tellement s'identifier à un groupe puis faire partie, puis tout ça que... au niveau identitaire, ça peut devenir mélangeant, mais je trouve que ça peut être intéressant là, de justement comme on a un forum tel jeune qui fait un peu cet effet-là, puis je pense que c'est sain de mettre en commun avec d'autres personnes notre ressenti, de voir que ça normalise notre ressenti, que c'est valide. Je pense que de mettre en commun dans des groupes de personnes qui l'ont vécu, ça peut être vraiment enrichissant, puis validant, puis rassurant. Mais je pense que ça dépend c'est quoi, tu sais, d'être sûr de tes sources. Ouais, c'est ce qui est dur nowadays, là. Oui. Ouais. Mais je sais qu'à Téléjeune aussi, on a une page avec plein de services qui peuvent être super intéressants. Je pense à Sex and You aussi, là, par rapport à ces questions-là. Mais sinon, le forum, comme tu dis, c'est vraiment un espace où les jeunes partagent leur expérience, ils ont des questionnements, puis ils peuvent se répondre entre eux. Donc ça, il y a les ados de Téléjeune aussi qui répondent à ces publications-là. Okay. Mais il y a plein d'onglets différents, identité de genre, etc. Puis ça, c'est comme peut-être plus fiable parce que parfois en ligne, tu peux... c'est ça. Ouais. Moi aussi, ça me... C'est que des ados qui peuvent publier sur le forum tel jeune. C'est ça. Fait que c'est juste du par et pour. Mais c'est sûr qu'il y a une personne qui va faire de la modération, là, quand même, pour valider que ce soit pas un propos haineux. Mais les seules personnes qui peuvent s'impliquer dedans, publier, c'est des jeunes. Fait que c'est quand même intéressant. Un espace de par et pour, là. T'as 15 ans, puis tu penses que t'es asexuel, t'intègres un groupe avec des gens de 40 ans. C'est ça. Ouais. Même si ça peut être rassurant, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Fait que, tu sais, de commencer par essayer de trouver des ressources qui sont vraiment établies puis qui sont sécuritaires. Fait que peut-être d'en parler justement là à des gens qui connaissent des ressources. Ils peuvent nous contacter. Ça nous fait plaisir aussi d'accompagner les gens vers des ressources simplement. Là. Ben oui. Ça se peut que tu n'aies pas envie de nous parler de rien de ce que tu vis puis c'est bien correct, genre juste de dire « Hey, aujourd'hui, je veux juste savoir comme, y a-tu des groupes pour ça? » Ben, on va faire ça avec toi, on va t'accompagner, tu sais. Vous servez à tout, hein? Ouais, puis même le forum, ce qui est super cool, c'est que sans nécessairement toi devoir publier, tu peux lire les expériences des autres. Moi, c'est souvent ce que je disais aux jeunes. Hey, tu peux aller lire ce qu'un peu les autres disent, puis peut-être que tu vas te retrouver, puis tu sais, te lier aux expériences des autres un peu, là, au travers de ça. Parlant de la sexualité, on va sauter dans les questions. On a un petit 15 encore qui nous reste. Donc, c'est fou, hein? En plus, j'avais plein de questions que je voulais vous poser, genre pourquoi vous faites ça, tu sais. Mais je me dis, ça. On parle trop. Non, on doit faire un extra. Je vais arrêter de parler de moi aussi, là. Ben non. OK. Ça, c'est une question qui doit revenir souvent, puis ça va être rapide, j'imagine. C'est quoi la longueur moyenne, normale, correcte d'un pénis? Ben exactement, moi, honnêtement, je le sais pas.
Mais je pense pas qu'il y ait de toute façon une réponse exacte à donner. Là. Tous les corps sont normaux, c'est ce qu'on dit souvent. C'est normal de se poser des questions à l'adolescence. Ça veut dire quoi, là. normal? Genre, qu'est-ce qui est normal? Genre, on se base sur C'est quoi? ça. Il n'y a rien Exact. d'anormal, donc pourquoi il y a quelque chose qui devrait être normal? Parce que ça, c'est quelque chose, par exemple, si je peux me permettre, Ben la oui. pornographie, bon, c'est médiatique. Et tu peux te baser, c'est un idéal. Tu regardes ça et tu te dis, pourquoi moi je suis pas comme ça? Les C'est filles aiment ça, moi les aussi. filles Ouais, aiment ouais. ça, donc pourquoi moi je suis pas capable et pourquoi moi j'ai pas ça? Puis Y a encore, pas les de- filles aiment ça, c'est un autre. Ouais. Ben, c'est ça. Dans Ben, les ils clips, semblent ils ont aimer ça. l'air d'aimer ça, mais des fois, ouais. Ouais. Encore là. C'est très. Ben oui, non, mais c'est tout. Non, mais c'est vrai, on se fie sur des idéaux, mettons, ouais, qu'on voit à la ouais, télé. ouais. On se compare avec des choses qui sont... Puis des ados qui se comparent avec des pénis d'adultes qui font de la porno. Wow, il y a un décalage. Ouais, Tu sais, faut faire puis attention. on se rappelle qu'on a dit à la puberté, personne évolue de la même manière. Ouais. Ça se peut que tu aies vu d'autres pénis dans les vestiaires quelque part, puis que tu fasses comme « Oh! » Mais dans le fond, c'est que, tu sais, il y a personne qui est à la même phase de son développement, de un. De deux, il y a personne qui a le même pénis au repos puis en érection. Il y en a, genre, que c'est comme boîte à surprise, dans le sens que la différence est... Puis, côté moyenne, il y a des chiffres qui ont été étudiés, mais c'est vraiment pour les adultes. Donc, je suggère fortement que les adolescents et Attends d'être adulte. les personnes qui ont des pénis ne se comparent pas à ce chiffre-là. Ouais. Mais ouais, ça serait, si je me trompe pas, c'est entre 12 et 14 cm en érection, OK. autour de 9 au repos. Et là, je mets un bémol à vérifier. Mais il me semble que c'est entre 12 et 14 en érection. OK. Mais là, on se rappelle, pénis d'adulte moyen Oui. en érection. Moyen, là. Mais même après, il y a. Même si c'est une moyenne, on va dire, il n'y a pas d'anomalie. Il y a Ben non. rien de. Non, genre, exact. peu importe, C'est que ça. ce soit une moyenne ou peu importe. C'est pas Ça, important c'est pour pas- pouvoir donner non. du plaisir à Ouais, une exactement. partenaire. 100%. Ouais. Ça, c'est une question. Ouais, ça, c'est. Je pense que c'est une question qui Ouais. peut venir. Ah! Bon, ben, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est même pas. C'est généralement, c'est. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas. Il y a Pas d'autres primordial. moyens. C'est pas là. primordial. Ouais, c'est oui, ça. t'as pas Il y a d'autres ça. moyens. Il y a d'autres moyens. Puis de toute façon, c'est vraiment pas la seule. C'est ça. C'est vraiment pas la seule chose que tu peux utiliser là. Ben oui, Mais il peut c'est- avoir des ouais. relations sexuelles complètes sans Exact. pénis, là. Exactement. La preuve, je suis encore avec une femme. Tu sais, puis il n'y a pas de problème au niveau du plaisir dans les relations lesbiennes Ben, aussi, ouais. là. Fait que Souvent, de quand on mettre est- autant d'importance sur un organe, ça met une pression incroyable. Ouais. Ben oui. Ouais. Et souvent, quand on est adolescent, quand on pense au sexe, c'est que pénétration, mais en découvrant aussi un peu plus ce côté-là, on découvre qu'il y a autre chose qui peuvent se faire complètement, puis que c'est pas seulement de la pénétration, le Exact. sexe. Là. Exact. Ensuite, est-ce que ça fait mal la première fois? Je pense que je l'ai jamais eu en intervention, cette question. Ah ouais? Non, nous, oui. Toi, tu moi, l'as eu? Ouais, moi, quand même, Moi, ça je- m'est arrivé quelques Ah fois. ouais? Ben, souvent, c'est lié au stress des premières fois. Est-ce que ça fait mal? J'ai peur? Est-ce que je suis vraiment prête aussi? Ouais. Ça peut venir avec ça. Je pense que c'est possible que, oui, ça peut faire mal. Oui. Mais Ça peut faire. Oui. Mais je pense aussi que c'est relié au stress aussi. Ouais, c'est ça. Ça peut faire mal aussi, encore plus mal quand tu es vraiment stressé. J'imagine qu'il faut que la personne te mette vraiment à l'aise, puis que les deux, ce soit un accord évidemment commun, consenti, puis tout ça. Puis il faut choisir un moment où est-ce qu'on est juste assez bien avec l'autre, parce que des fois, on veut précipiter les choses. Ouais. Ça On sert veut à pas rien. perdre encore. Exact. On a peur que l'autre s'en aille. Puis ben, finalement, ça vaut mieux qu'il s'en aille ou qu'elle s'en aille, puis que tu trouves la bonne personne qui va te faire sentir bien. Ouais. Ça va limiter Ton rapport tes avec ta douleurs. sexualité soit beau après, là, Ouais. tu sais. ouais. Mais c'est rare que les premières fois, c'est les plus belles fois. C'est Non, ce que- non. C'est ce que j'allais dire aussi. Il faut pas idéaliser non plus la première fois, se faire trop d'attentes parce que des c'est attentes de possible. rêve. Ouais, Ouais, c'est ça. t'expérimentes, t'essayes, puis au pire... puis- c'est pour ça que c'est, comme tu dis, c'est important de le faire avec... Bon, après, ça dépend, hein. Mais si tu veux être à l'aise avec quelqu'un, comme tu as dit, consenti, consentement, super important, comme d'habitude. Mais si tu veux être plus à l'aise, plus détendu, c'est psychologique aussi, hein. C'est Ben pas que oui, physique. C'est ben pour oui. ça que c'est bien de faire avec quelqu'un. De prendre son temps, C'est- puis d'être sûr aussi, là. Mais oui, Si on y a a pas encore de des presse. doutes, il n'y a pas de presse, là. Ah ouais, Tu peux vraiment attendre, là. respecter son rythme, Mhm. le communiquer avec l'autre. Ouais.
Puis on l'a vu, là, la moyenne est plus haute que ce qu'on peut penser là, du temps que ça prend avant qu'on se sente à l'aise de le faire. Puis c'est tout à fait correct. Mais effectivement, c'est sûr que, tu sais, par rapport au stress puis tout, il y a des raisons pour lesquelles on peut avoir des douleurs. Puis ça me donne envie aussi de faire un pont. Si jamais, par exemple, vous remarquez que vous avez toujours des douleurs aux relations sexuelles fréquentes, puis là, à un moment donné, vous êtes comme, est-ce que c'est parce que c'est mes premières fois? Est-ce que c'est parce que je suis pas à l'aise? Puis tout. Mais ça se fait d'aller voir parce que ça existe, là, de faire, par exemple, une vestibulodynie. Ou une contraction du vagin ou un truc du vaginisme puis ou avoir le système nerveux qui t'envoie des signaux de douleur ou c'est des choses, c'est quand même nouveau, on n'en parle pas beaucoup que les filles les personnes qui ont des vagins peuvent ressentir ces choses-là, donc c'est intéressant d'aller en parler avec des professionnels parce que c'est sûr qu'à tel jeune on va pouvoir pousser la réflexion avec toi, t'accompagner, mais on va aussi te guider vers des ressources parce qu'on n'est pas tous et toutes des experts en sexologie, là, puis en santé sexuelle et en gynéco, on s'entend. Donc, c'est ça. Je voulais ajouter comme petite... Mais même par rapport mais même par rapport au plaisir, comme tu dis, ça dépend. Il y a certaines personnes avec un vagin qui ne ressentent pas de plaisir, tout simplement. C'est vrai. Et ça arrive. Et c'est important, justement, de consulter, peu importe, si, par exemple, ça te préoccupe ou tu veux savoir. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc, voilà, ça rejoint ça aussi. Oui, puis ça peut aussi définir ton orientation quand tu es jeune, tu sais. J'ai des amis... lesbiennes qui m'ont dit qu'ils ont essayé avec des hommes quand ils étaient plus jeunes, puis pendant plusieurs fois, ils se disaient « Mon Dieu, j'ai pas de plaisir, je n'aime pas ça, je n'ai pas d'attirance. » Puis c'est plus tard qu'ils ont remarqué, en essayant avec une fille, qu'ils ont fait « Ah! » C'était ça l'affaire. Fait que, c'est pas un problème que j'ai. C'est ça, parce qu'il se sentait mal, il se flageolait un petit peu pendant les années parce qu'il se disait, mon Dieu, pourquoi moi, j'aime pas ça coucher avec un homme? C'est vraiment overrated, j'aime pas ça. Pourquoi tout le monde dit que c'est magique, puis moi, j'ai pas ce feeling-là? Ben, tu sais, il faut se poser des questions aussi des fois, puis c'est pas grave si on n'en ressent pas de plaisir, puis si on n'aime pas ça. Soit qu'on essaie d'autres choses, puis ça fonctionne pas, ben, au pire, allez, t'aimes juste pas ça, puis t'es pas obligé d'avoir des relations sexuelles, tu sais. C'est vraiment pas ça qui de bonheur pour le restant de tes jours, là, la sexualité. Il y a tellement de nuances, c'est juste fou. Ben oui, c'est tellement propre à chacun. Là. C'est juste ça qu'il faut se rappeler, je pense. Il n'y a rien d'anormal, c'est propre à chacun. Puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Oui, vraiment. Bon résumé. Ensuite, quels sont les âges de consentement? Ah oui, bon point. Oh, légalement, moi, je les connais pas. Je sais pas si... Oui, dans le fond, puis tout est disponible aussi sur le site d'Éducalois. C'est assez facile de trouver les chiffres et les articles. Mais au niveau du consentement, bon, on s'entend que pour qu'un consentement soit valide, il faut que la personne soit apte à le donner. Hein, pas quelqu'un qui est endormi sous complètement. Bon, évidemment. Ça, c'est un point. Qu'il n'y ait pas un rapport d'autorité avec la personne. Hein, qu'il soit, par exemple, un coach, un prof. Quelqu'un qui a un rapport, un propriétaire. Quelqu'un qui a un rapport de pouvoir. Aussi, au niveau des adolescents et adolescentes, c'est sûr que, ce que je voulais dire, après 16 ans, tu peux donner un consentement valide, on considère, s'il n'y a pas les autres facteurs. La pression, c'est se sentir forcé. C'est un facteur qui rend ton consentement invalide. Mais donc, à 16 ans et plus, tu peux donner un consentement valide légal. En bas de ça, il y a des âges. Dans le fond, si, par exemple, tu as 13 ans, c'est genre 2 ans de plus maximum qui est légal pour le consentement sexuel. OK. Si tu as 15 ans... attends. C'est 5 ans, puis après ça, c'est 2 ans. J'ai comme un doute. T'as un doute, mais c'est vraiment pas grave. Il y a des âges. Allez vérifier. C'est quoi le site? Éducalois donne tous les détails. On va le rajouter sur YouTube. Mais ouais, c'est ça. 12-13 ans, je pense que c'est comme... maximum 2 ans. À partir de 15, ça doit être comme maximum 5-16 ans. Il n'y a pas de... En tout cas, un truc comme ça, allez vérifier pour vrai, parce que c'est quand même important avant de se lancer avec quelqu'un, de savoir que ça peut avoir des répercussions légales. Puis sécuritaire, au niveau de la sécurité aussi, là, c'est important. Puis il y a une nuance à faire aussi. On parle vraiment de relations sexuelles, d'activités sexuelles et non pas de liens affectifs. OK. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui peut être... c'est la nuance, Ouais. OK. Ouais. Moi aussi, j'étais comme... J'en avais aucune idée. Ensuite, prochaine question.
bon, on en a parlé. Est-ce que c'est possible, normal, de ne pas avoir de plaisir, d'orgasme lors de la pénétration ou de la masturbation? On l'a un peu abordé. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Je pense qu'on avait quand même... fait le Ouais, on a Ouais. fait un bon résumé de ça. Puis c'est quelque chose qui revient beaucoup, la masturbation. Aussi. Je sais pas pour vous, Oui, là. ouais. Vraiment nous, beaucoup. on l'a eu. Hein. C'est quand même assez tabou, je pense. Même entre eux, entre amis, des fois, c'est dur d'en parler. Mais comme tout le monde, ben, pas tout le monde du tout. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas le pratiquer, mais il y en a plus qu'on pense des fois Ben oui. Ouais. qui le font, mais il y a un gros tabou à Ah ça. Puis ouais. c'est sain, là. Après, il n'y a aucune honte à Mais non. faut dire à ce Non, mais il y a certaines personnes, tu vois, ils sont... Ben oui, je suis Ils ont 100%. Oui. Mais il n'y a aucune honte. C'est important de connaître son corps, connaître son plaisir Ouais. avant de... Enfin, c'est ton corps, donc il n'y a aucune honte à... Ouais, puis c'est un voilà. bon chemin pour avoir du plaisir un jour avec ton Avec partenaire, un ta autre, partenaire, voilà. quand tu connais ton Connaître, corps, là. D'être tu bien sais, avec soi, ben oui. tu sais qu'est-ce que t'aimes, Ouais. puis tu peux le communiquer à l'autre, tu sais. Fait qu'il y a juste il y a plein de choses saines. Ben oui. Après, bon, c'est ça. Si on sent qu'on a une problématique parce que ça vient avec de la porno, puis qu'il n'y a plus rien d'autre qui nous excite, puis Ouais. venez nous parler, on va regarder oui. ça. Mais en général, c'est ça, c'est sain, tu sais. Je Mais- rebond. Ah, vas-y. Très bon. Il y a une grosse gêne là, quand on est adolescent à propos de la sexualité, Ouais. mais il faut oser en parler. Puis c'est tellement normal, la Ça touche. sexualité. Beaucoup de monde, tu sais, la sexualité. Puis, là. oui, puis je pense à ça, mais je pense aussi à... On vient pas toutes des mêmes familles, puis il y a beaucoup aussi de familles, dépendamment des croyances, des pratiques, de où on vient. La sexualité, on n'a pas tous le même rapport. Ouais. Tu sais, si on est dans une famille croyante, par exemple, peu importe la croyance, mais ça se peut qu'on soit vraiment pas à l'aise de parler de certains aspects de la sexualité à ce moment-là. Fait que de trouver une place où on sent que c'est sécuritaire d'en parler, c'est important. Je sais pas si c'était pertinent comme Oui, parenthèse. vraiment. Parenthèse. Oui, vraiment. Oui, Non, pertinent. Puis je vais rebondir justement sur la porno. On dit pas, là. Ben oui, bong, bong, bong. Est-ce que c'est correct, bon, mal, mauvais de regarder de la porno? Oh! C'est- Ben, je pense que c'est c'est comme un on bon disait, sujet. dans le sens où c'est... En fait, je pense que ça dépend à quelle fréquence et ça dépend ce que tu regardes. De nos jours, c'est très idéaliste. Ouais, C'est faut être le corps conscient parfait. de ce que c'est vraiment. L'homme parfait, la taille parfaite, ce qu'on disait. Je pense qu'il faut pas... Après ça, tu peux commencer à te comparer. Ouais. Ouais. Voilà. Enfin, ça peut devenir... ça peut créer des insécurités. Ouais. Puis Je pense je pense aussi qu'il faut pas dépendre Ouais, de la c'est porno. intéressant. Ouais, 100%. Ouais. Parce que si c'est pour avoir du plaisir, si on dépend uniquement de la porno, là, ça devient problématique, j'imagine. Ouais, par exemple, de faire comme Bella avec ma partenaire, on dirait que, je sais pas, ça marche moins ou si on devient trop habitué à l'associer, ça nous prend ça pour avoir un orgasme, par exemple. Mais je veux dire, c'est de voir aussi, tu sais, l'impact, le sentiment que tu as. Quand tu en consommes, est-ce que tu ressens de la honte? Est-ce que tu ressens de la culpabilité? C'est quoi ton lien avec ça? Si tu ressens de la culpabilité, de la honte, ben on peut regarder, tu sais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si ton rapport te fait sentir mal, aussi, tu sais, on s'entend que, bon, là, il y a le niveau mineur là-dedans. Techniquement, tu sais, c'est pas accessible à des Oui, personnes ben oui. mineures, on s'entend. Techniquement, oui, mais Techniquement, ça reste mais que y en ça a devrait tellement pas, partout. mais c'est ça. Donc, mais d'aller, comme vous dites, là, de vraiment, tu sais, faire attention, c'est que ce soit pas notre manière de s'éduquer sexuellement, Ouais, de se comparer surtout. puis d'apprendre, parce que les choses qu'on voit puis les plaisirs sont pas réels nécessairement. Il faut presque aborder ça comme de la fiction. Exact. Ouais. Presque. C'est surtout, comme tu dis, là, important de ne pas se baser là-dessus pour ses propres expériences personnelles, parce que ça n'a aucun lien, là. Mhm. Puis d'être conscient, justement, que c'est pas la réalité, là. Mais non, puis de pas se sentir non plus complètement désaxé parce qu'on en a Ouais, vu, là. exact. Il y a des gens qui sont comme, oh my God, est-ce que je suis... Mais c'est ça, de normaliser, mais sans banaliser, je pense, Ouais. parce que il y a quand même des aspects qui sont autant dangereux pour, par exemple, des personnes qui en font, dépendamment où on va la chercher. Des fois, c'est pas nécessairement des trucs tout le temps consentis ou Ouais. faits dans les meilleures conditions pour les Ouais. personnes, Oui, les ça acteurs, les aussi, actrices. hein. Ouais. Les représentations que ça a sur les personnes identifiées comme femmes. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de levels. Fait que je pense que c'est un sujet que j'ose pas trop comme affirmer des choses parce que je me Ouais. sens en dehors de mon champ d'expertise. Oui, parce Mais, que c'est 18 ans et plus, surtout. Là. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, 18 ans et aussi. plus. Fait que, mais je ça pense que reste c'est que c'est très quelque intéressant chose- de l'aborder. Oui, parce que même si c'est 18 ans et plus,
la sexualité, c'est là à bout de c'est doigt, tout là. le temps là. Tu sais, fait que même si on dit, oui, on a mis une sécurité, un système de sécurité, l'ado va toujours trouver une façon d'en consommer s'il veut vraiment en consommer, tu sais. Moi, je me rappelle, c'était les Bleu Nuit. Quand j'étais plus jeune, c'était Bleu Nuit. Puis là, c'était comme dans ma chambre, j'avais pas ce poste-là, mais j'entendais, c'était comme de la neige, là, c'était comme Grichou, là. Mais j'entendais quand même les gens qui faisaient le sexe derrière ça. Puis là, genre, je mettais ça pendant jusqu'à ce que je m'endorme, là, tu sais. Je m'endormais avec ça, là. Tu t'endormais là-dessus. Oui, vraiment, c'était apaisant. Des beaux mais, rêves. mais par contre, je voyais pas. Ah oui, fait que là, ça stimulait ton imagination. Oui. Fait que je voyais pas, genre, les corps des gens, Ouais, je voyais ouais. pas ça. Fait que ça Ah, durait c'est comme intriguant. 1 an ou 2 que j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. Puis après ça, je me suis rendu compte c'était quoi vraiment, là, mais... Ouais. mais faites ça. Écoutez juste les sons. Mais ça existe, hein, Mais du oui. contenu comme ça, Ben oui. de quelqu'un qui fait juste décrire des choses, c'est juste parler pour écouter. En tout cas, mais là, encore là, c'est 18 ans et plus, tout ce qu'on dit. Faut quand même pas faire comme si ça existe pas, tu sais. Non, c'est ça existe. Et là, je vais finir avec... je vais voir si j'ai le temps, mais en tout cas, au moins une question du public. Ah ouais, ben oui. C'est quoi une personne queer? La biospiritualité ou la pansexualité? Est-ce qu'on vous pose des fois ces questions-là? Des définitions exactes. Est-ce que vous répondez, mettons? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose ce genre de questions-là, si ça arrive? Une personne queer, mettons. Moi, j'ai jamais eu cette question-là. J'ai plus eu des questions est-ce que je suis gay ou lesbienne? Moi, j'ai eu juste ça, mais pas. Puis comment vous... Ben, on peut aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous dites quand une personne se pose ces questions-là, vous pose ces questions-là? Ben, je pense que c'est surtout de rediriger la personne vers ce questionnement. C'est de l'aider à se questionner plus qu'autre chose, parce qu'au final, nous, on n'est pas à la place de la personne, on ne sait pas ce qu'elle ressent, mais juste de lui poser des questions, approfondir ses doutes, ça lui permet un peu de se connaître plus, puis de lui apporter une vision pas extérieure, mais... de mieux comprendre son questionnement. Ouais, qu'est-ce qui lui fait penser à ça? Oh, pardon. Non, vas-y. OK. Mais qu'est-ce qui lui fait penser ça? Pourquoi elle se pose ces questions? Qu'est-ce qui a engendré ça? Est-ce que tu as une attirance envers un homme ou une femme, peu importe la personne? Est-ce que ce soit un désir sexuel, un désir, je sais pas, juste sentimental? Et à force de questionner, de parler, la personne, elle va se rendre compte, ah ouais, ok, j'avais pas vu ça de cette manière-là, ok, tu m'as fait réfléchir à ça. Nous, on n'a pas la réponse, mais on peut, comme Béa a dit, orienter et faire... On n'est pas là pour mettre une définition de nous-mêmes sur la personne. Ah oui. On trouvera pas de clairement, réponse. C'est ça. T'es bisexuel, toi? Stamp. On trouvera jamais de réponse à la place de la personne, mais nous, on peut aider à avoir des côtés peut-être que elle voit moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que, tu sais, dans le travail chez Tel Jeune que vous faites ou qu'on fait, il y a beaucoup une sphère d'accompagnement, parce qu'on sait que c'est la personne qui possède le mieux sa réponse, sa connaissance de soi, de tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement, mais il y a aussi la partie trouver l'équilibre entre l'information, l'éducation, puis l'accompagnement de la personne. Parce que c'est-tu frustrant si t'arrives avec une question puis que tu l'as jamais à la fin, puis que la personne est juste comme « Mais pourquoi tu me poses cette question-là? » Ouais. Toi, qu'en penses-tu? Là, des fois, t'es juste comme... tu sais, fait que c'est de trouver, je pense, cette zone-là là, qui est intéressante d'accompagner en pouvant donner de l'information. C'est sûr qu'après, il y a d'excellentes sources aussi pour aller vraiment lire plus les définitions. Je pense, par exemple, à Interligne, tu sais, qui est une ressource qu'on peut appeler tout le temps, qui peut vraiment nous donner des informations, puis des gens qui ont vraiment plus une expertise pour ce qui est du questionnement queer, des communautés LGBTQ+, Two Spirits et tout. T'as nommé des mots en particulier. Tantôt, je pense que j'ai dit bio-spiritualité. Puis après, j'ai dit bio-spiritualité, mais je voulais pas vous couper, mais c'est bispiritualité, je veux dire. La bispiritualité. Ça, c'est Two Spirits, si je comprends. Ouais, c'est ça, qui vient plus, justement, des peuples autochtones, des Premières Nations, qui pouvaient, dans une personne, ressentir une... avec les genres, là, des fois, là, oui, je comprends. une identité multiple entre féminité, masculinité, ce qu'on considère comme étant de la masculinité, féminité. Après ça, tu sais,
moi, je conseille vraiment d'aller chercher des réponses auprès de personnes qui ont encore plus d'expertise. Mais encore là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut donner un général d'informations, aller voir pourquoi on se pose ces questions-là, c'est quoi le besoin, comment nous, on se sent par rapport à ça, puis d'orienter vers une bonne ressource, tu sais. Parce que c'est ça, moi, je me sens mal à l'aise de vraiment définir. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as nommé d'autre aussi? La pansexualité. Ah oui, la pansexualité, ça, c'en est aussi une intéressante qui est en discussion beaucoup, je pense, même à travers la communauté. Oui, mais il y a la bisexualité, pansexualité qui se chevauche un petit peu. Oui, puis là, genre, si tu dis que t'es pan, il y en a qui sont comme, non, mais c'est... La bisexualité est trop vue comme étant, genre, juste une personne qui s'identifie femme, une personne qui... Fait que, mais c'est ça, je pense que c'est des termes qui se côtoient, qui sont proches, puis dépendamment des personnes, ça a une signification qui peut être différente. Là. Fait que ça, c'est aussi des termes que j'irais approfondir peut-être avec des gens qui le vivent ou qui ont une expertise là-dedans, comme les intervenantes d'Interligne. Ouais. Puis y avait-tu d'autres choses que tu avais dit? Ben, queer, qui est un terme parapluie qui puis j'ai va goût, tout englober. mais j'ai goût de toi de te le demander. Savoir qu'est-ce que pour je suis. Pour toi, queer. T'sais, parce que c'est un grand terme parapluie. Oui. Ben, puis t'as réfléchi la question souvent au podcast aussi. Ouais. Est-ce que ça a changé pour toi, ce parapluie-là, dans ta perspective en rencontrant des gens ou... C'est encore plus clair, en fait. Oui. C'est plus clair pour moi que c'est vraiment un terme parapluie. Okay, oui. Je pense que toute personne, il y a même des alliés qui sont vraiment dans le combat, tu sais, pour les communautés, que même des fois, je vais les embarquer avec nous, tu sais. Viens notre parapluie, là. Oui, vraiment. C'est quasiment leur réalité, tu sais, aussi. Même s'ils n'ont pas ces ressentis-là, ces attirances-là, j'ai l'impression que ça devient quasiment une réalité quand tu es à nos côtés en tant qu'allié. C'est ça. Mais tu sais, évidemment, investi, mais je pense que c'est vraiment un thème parapluie pour regrouper toutes les personnes qui sont dans les communautés LGBTQI2 qui se questionnent simplement sur, qui remettent en question la norme de la binarité là, aussi ben puis de l'hétéronormativité. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a des personnes alliées qui vont finalement peut-être un peu être dans le parapluie par le fait qui croient plus en la binarité de genre. Ouais. Fait que si tu y crois plus, ben à quel point tu t'identifies à un terme ou l'autre. Je sais pas qu'on s'attire des foudres, là, mais non, moi, c'est je suis allée beaucoup trop loin. Ben non, pantoute, vraiment pas. C'est ce que je pense. Fait que même si c'est comme ça que je le vis avec les gens, tu sais, autour de moi qui sont vraiment tout le temps en train de militer, qui sont tout le temps en train de montrer leur soutien, leur ouverture, qui remettent en question, comme tu dis aussi, les normes de genre, mettons, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment correct de les intégrer dans le terme parapluie qui est queer. C'est ça. Mais encore là, c'est moi là, qui c'est trouve toi, ça. on parle de ton expérience de vie. Exact. Puis il y a des gens pour qui c'est super pas sécuritaire d'avoir, par exemple, autour d'eux dans leur environnement, des personnes cis, hétéros. Exact. Puis c'est tout à fait valide aussi de vouloir des milieux qui des safe space. Qui sont safe space. Fait que les deux sont... C'est ça, on met les cartes sur table. Oui, c'est ça. Je termine, les filles, en vous posant une dernière question. Comment on fait pour intégrer vos rangs, pour devenir intervenante ou ado tel jeune? Déjà, très bonne question. Ouais. La plus dure, justement. Comment vous avez fait? La plus dure. Ben c'est de regarder les offres d'emploi. Je sais que... Parce que c'est un travail. Ouais, c'est un travail d'être ado et jeune. Je sais qu'ils font ça par vague. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est que les équipes changent souvent, donc on tombe jamais sur les mêmes ados, des personnalités complètement différentes, même au sein de l'équipe, puis on joue beaucoup sur le partage d'expériences, donc c'est super, mais c'est vraiment des vagues qui changent. Je sais pas exactement quand ils changent les vagues, là. Donc c'est de regarder les offres d'emploi. Je pense qu'il y a une section sur le site web aussi qui permet de regarder ça, de postuler, puis... Oui, puis sur le site web, vous pouvez tout trouver les coordonnées pour les différentes adresses courriels, pour envoyer, par exemple, son CV, son intérêt. Si vous êtes intéressé à devenir un ado, à faire du clavardage les soirs de semaine, parce que ça, on l'a pas dit,
Ouais. On va le dire Aussi. maintenant. Disons-le. Vas-y. Disons, oui. OK. Ouais, oui, c'est mieux oui, disons c'est que ça. dis-le long. là. Dites-le. Il y a des différences dans les services aussi au niveau que vous travaillez les soirs de semaine, c'est ça? Ouais, c'est seulement les 16 à... 16 à 22h30. Ouais, ils ont changé 22h30. Puis c'est seulement par clavardage. Ouais, anonyme, ouais. Ouais, donc il n'y a pas Anonyme. d'appel, Non. Non. il n'y a pas de texto. Mm. C'est ça. Ben, c'est clavardage, genre, c'est... ben, c'est pas texto, c'est plus... Non, c'est via le site. Ouais, là, ils vous via le écrivent site, exactement, directement sur le site web. Ouais. Donc, on n'a pas de numéro C'est de ça, il n'y a pas de téléphone, numéro. non. Ouais. Tandis qu'avec nous, par exemple, on fait aussi de l'appel, puis on fait aussi du texto. Donc, c'est facile là, sur le site web, vous vous rendez, vous voyez tous les services, que ce soit le forum, le clavardage à DOTJ, l'intervention professionnelle. Vous pouvez voir tous les numéros pour nous rejoindre, SMS, appel. Côté de l'intervention professionnelle, on est ouvert de 6h le matin à 2h le matin. OK. Donc, ouais. Fait qu'il y a 4 ans seulement où est-ce que... Qu'il n'y a pas de service. Oui, exactement. Normalement, tu dors à cette heure-là. C'est ça. Ben, notre but, c'est vraiment d'être accessible le plus possible Ben oui. quand les jeunes peuvent en avoir besoin. Mais c'est sûr que c'est ça. Dans un monde idéal, on pourrait être là tout le temps, Ben oui. mais c'est... Il y a juste 4 heures quand même dans une journée où vous n'êtes pas disponible. Oui, c'est ça. C'est quand même pas si mal. Ouais, Puis oui. quand on n'est pas disponible, tu sais, il y a d'autres services qu'on peut contacter. Là, vous pouvez voir sur le site web, il y a d'autres références. Tu sais, il y a des lignes aussi, suicide.ca. Oui, c'est ça. C'est très, très urgent. On a, le 811, l'info sociale, l'option 2. Parce que, 1, on peut parler avec des infirmiers, infirmières. Option 2, travail social, OK. tout ça. Puis, il y a même Jeunes J'écoute là, qui font aussi un service qui peut être similaire pan-canadien de leur côté. Donc, il y a d'autres options si jamais ça arrive à 3h30 le matin. Mais, ouais... Hey, je m'égare donc même. Je pars dans une crête, puis là, je suis comme aussi. Mais dans tous les cas, oh, pardon. Ben non, vas-y. À chaque fois, je vais... Ben non, pas de stress. OK, mais dans tous les cas, on est tous reliés un peu. Donc, si par exemple, nous, ça va au-delà de... Vos capacités, maintenant. Exactement. Ça va se référer chez les intervenants. Mais pour revenir... À comment on fait compléter pour l'équipe? Ouais, ben, c'est ça. On peut postuler sur le site directement. Les personnes qui sont intéressées peuvent aller voir. Par rapport à l'intérêt, ben, ça, c'est personnel. Je sais pas si tu veux qu'on donne... Ben oui, vous pouvez aller. Votre intérêt, pourquoi vous avez choisi de faire ça? Moi, personnellement, c'est par rapport à mes études. Parce OK. que là, j'étudie en psychologie, en sociologie. OK. Donc, niveau social, ça m'intéressait beaucoup. Ça rejoignait mes intérêts, tout simplement. Donc, voilà. C'est très cool. Donc, Ouais, ben c'est sûr qu'il faut avoir l'emploi à cœur aussi, oui. là, bien sûr. parce que c'est quand même un gros rôle. Ça peut être difficile parfois, confrontant, mais c'est tellement des beaux apprentissages. Tu apprends à travers les autres. Ouais, puis vous C'est pouvez super changer des vies. intéressant, Hein. là. On essaie. Non, mais vraiment, quelqu'un qui veut pas se confier, qui a peur de se confier à sa famille ou ses amis, puis qui tombe sur vous, puis vous êtes capable juste de dire, ben oui, c'est normal, puis là, ça change tout. Du jour au lendemain, c'est plus la même personne, c'est plus la même pression sur ses épaules. Ça change tout pour ce jeune-là, tu sais. Ouais. C'est vrai, il y a certaines personnes même qui reviennent et tout. Pour eux, c'est une certaine habitude. C'est leur petit cocon. Genre, Ben oui. Ils sont C'est à l'aise cool, de ça. revenir. Ils se disent, je sais pas moi, ah bon, mardi, c'est bon. Ah, je sais que je vais pouvoir parler à quelqu'un Ben qui oui. vont être là, qui vont m'écouter. Peu importe qui est la personne. Ils vont être là, ils vont m'écouter. Puis c'est juste... C'est comme un peu une maison des jeunes, mais avec pas de face. Voilà. J'aime Ouais. ça. C'est vrai. Ouais, en soi, oui. Ouais. En soi, Nous, oui. justement, ça nous fait plaisir de répondre aux Bien conversations sûr. parce que c'est quelque chose qu'on a à cœur. Là. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ça à la base. C'est important de savoir ça, que oui, c'est un travail, mais on le Ouais, à fait la aussi fin, pour... ouais. Pas parce Ouais, que ouais, c'est un ouais, travail. ouais. là. Ben oui, C'est important de savoir ça aussi. vous te là. laissez à cœur. Mais oui, en tout cas, à la fin de la journée, ça reste anonyme, juste pour qu'on ne sait rien, aucune adresse, rien, genre, aucune visage, information, aucun aucune, nom, aucun... rien. Donc, c'est pour ça que je pense que les personnes ont une certaine confiance. Ouais. C'est le fait que, bon, peu importe ce que je dis, je peux le dire. Et il n'y aura Exact. pas de représailles. Exact. Donc, je me sens bien. Faites-le si on avait besoin. C'est important. Voilà. Toi, pourquoi tu fais ça? Moi, pourquoi je fais ça? Ben, pourquoi je fais ça? J'ai été intervenante jeunesse pas mal dans ma carrière de... Ben, j'ai étudié en travail social, on va le dire. Puis, dans le fond, c'est ça.
relié à ça, en tant qu'intervenante psychosociale, j'ai beaucoup aimé travailler dans les écoles ou avec les adolescents, adolescentes. Donc, tel jeune, pour moi, ça faisait juste plein de sens. C'est la suite des choses. Hein. Ouais, c'est ça. Puis c'est super agréable. Puis j'aime beaucoup les valeurs de l'organisation aussi. Là, c'est le fun quand c'est une sync. T'as pas un petit conflit éthique en dedans, là, t'es genre... Ouais, ça, c'est très agréable. Puis toi, pourquoi t'as choisi d'être ambassadrice tel jeune? Bonne question, oui. Ben, moi, j'ai été prof de chant pendant comme 5 ans. Ah ouais! Puis je recevais beaucoup de jeunes, mettons, qui finissaient l'école puis qui s'est fait écœurer ou qu'ils aimaient quelqu'un, puis ils me disaient qu'il y avait des petits kicks, puis tout ça, puis ils me racontaient leur vie. Puis j'étais très investie. Mais je pourrais peut-être pas faire ce que vous faites parce que moi, faudrait que je fasse une coupure, tu sais, avec ma Tu le vivais ouais, aussi, je là. le vivais, puis j'avais le goût de débarquer à l'école, puis faire comme ah ouais, tu l'écœures, veux-tu qu'on se batte? Tu sais, j'avais le goût de faire ça, tu sais. Fait que j'étais peut-être trop émotive pour ça, mais j'aimais beaucoup recevoir ce genre de confidence-là, puis d'essayer de conseiller du mieux que je peux, évidemment, selon mon expérience, un peu comme vous le faites. Exact. Mais ouais, fait que les jeunes, ça m'a tout. Puis j'ai toujours dit qu'il fallait se concentrer sur la jeunesse, parce qu'on essaye trop de vouloir changer les vieux, tu sais. Mais les vieux changent pas. Fait que essayons juste de se concentrer sur la jeunesse pour que justement on se ramasse pas avec des vieux qui veulent pas changer plus tard puis qui soient dans tu sais des problématiques là. Fait que c'est ça. Fait que je veux juste qu'on se concentre sur une jeunesse, qu'on les écoute puis qu'ils se sentent écoutés, tu sais. Oui, ça c'est un besoin. C'est super important, tu sais. Puis il faut se compris. rappeler qu'on est tous passés par là, tu sais. On est par ces questionnements-là puis qu'on aurait tous voulu avoir ce genre d'oreille-là, tu sais, sans jugement, de façon anonyme, encore plus, c'est encore plus le fun pour plusieurs, j'imagine. Fait que ouais, ça même... Je me suis même pas posé la question, est-ce que je veux vraiment faire ça? Ça a été... J'ai été tellement touchée puis contente de ça, de savoir qu'il y a des jeunes qui pouvaient... je voulais dire me faire confiance, oui, en même temps, parce que c'est de les représenter à quelque part, tu sais, puis de sensibiliser le plus de personnes possible pour qu'il y ait recours à ce service-là qui est super important. Fait que ouais, ça a été un no-brainer. J'ai vraiment fait, ben oui, j'embarque. Quand est-ce que je peux faire du contenu? Je peux-tu rencontrer les jeunes? Je peux-tu aller sur place? Je peux-tu... Tu sais, j'aimerais sauver le monde, tu sais. Voilà, comme vous faites, en fait, vous sauvez pas mal de situations, en fait, puis des gens, puis vous évitez des situations qui peuvent peut-être devenir de plus en plus graves chez certains jeunes. Fait que merci pour ce que vous faites. Merci d'être venu à Détestable. J'espère que ce podcast-là va pouvoir résonner chez plusieurs jeunes, mais plusieurs parents, plusieurs intervenants, plusieurs professeurs. J'ai envie de plugger quelque chose. Je voudrais dire j'ai envie de pleurer. J'étais comme on va juste fermer les caméras avant. Trop de stress aujourd'hui. Non, mais je voulais dire qu'on a des trousses aussi pour les milieux scolaires, pour les intervenants et intervenantes qui nous écoutent. Il y a des trousses disponibles sur le site web de Tel Jeune. Vous pouvez nous écrire aussi pour avoir plus d'informations et des ateliers en classe qu'on donne sur plein de sujets tabous, comme justement la sexualité. Donc, voilà, j'ai plugué. Moi, je m'en vais à Bécomo en octobre pour la tournée Tel Jeune. Je vais rencontrer des jeunes. On va faire, je pense, jusqu'à maintenant, j'ai choisi comme activité du karaoké. On va chanter ensemble. J'aimerais ça donner un petit atelier de chant. Mais là, toi, quand tu chantes, là, après ça, c'est peurant de faire du karaoké, I guess. Non, au contraire. Regardez-moi puis dites-vous, mon Dieu, chantez avec moi. Mais moi, je suis stressée quand je chante tout le temps, même devant n'importe qui. Fait que, encore? Ouais, encore. Fait que si vous me voyez puis chanter, je suis stressée. Fait que vous pouvez juste faire mieux après ça. Il y a vraiment pas de stress à avoir. Non, mais c'est beau de partager ce que t'aimes puis tout ça avec d'autres. Oui, vraiment. Je suis contente. En fait, j'espère qu'ils vont aimer ça, cette activité-là. On va faire tout ce qui est possible pour qu'ils aiment ça. Bref, merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci beaucoup.